Il a gâché une partie de ma vie parce que, bon, quand même, il n'y a pas eu que le refus de mariage. Il y a le tapage médiatique. C'est pas facile hein, pour quelqu'un de voir tous ces commentaires où on me menace quand même de mort. Les gens disent que je mérite pas d'être française. On m'a séparée de mon fiancé du jour au lendemain, sans même un au revoir. J'aurais aimé un pardon. Pardon de vous avoir mis l'alarme à la mairie comme si vous étiez des criminels. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Pardon d'avoir rendu votre vie terne comme ça depuis 2 ans, moralement parlant, humainement parlant. J'arrive à un point où je peux plus. Je peux plus. Il faut qu'il nous laisse tranquille, cet homme. Maleus maleficarum, acopalisme, acopalisme mécréa. Si la droite et l'extrême droite soutiennent Robert Ménard, la gauche dénonce un coup de com'. Le racisme est tellement développé en France que maintenant on interdit aux gens de s'aimer. On peut penser que le fait d'être en situation irrégulière empêche d'aimer. Mais non, en fait, on peut s'aimer même quand on est en situation irrégulière. Qui ça dérange que des gens qui s'aiment se marient? À part des gens qui ont un caillou à la place du cœur. On assiste depuis quelques semaines à une offensive contre le droit du sol, contre le droit des personnes étrangères sur notre sol. C'est en cela que les moments que nous vivons sont des moments de bascule. C'est une opération de communication, détruire le bonheur de deux personnes qui s'aiment pour sa petite promotion personnelle. Je trouve que c'est particulièrement détestable. Bon, il a volé le vélo, mais il l'a rendu, Yoann. Pas grave, bien sûr, il l'a volé, mais il s'est rendu compte après coup que voler, c'était pas bien, donc il a rendu le vélo. Mais c'est à pleurer. Non, on a l'impression quand même, moi je ne veux pas trop juger, voilà, je ne la connais pas, je ne connais pas leur histoire, mais, pas si elle est amoureuse. Non, mais ça sent quand même le petit cours format Bristol, appris par cœur, vous savez, les cours, là, les éléments de langage donnés par les associations pro-migrants, ça sent le truc un peu récité, voilà, c'est ce que je me dis, c'est le genre d'histoire que les associations aiment bien qu'on entende, quoi. Voilà. Mais surtout, si vous êtes sous OQTF et qu'on doit vous expulser, on va certainement pas commencer à mettre en place et financer, parce que ça coûte de l'argent de faire un mariage, pour faire en sorte que la personne, elle reste sur le territoire. Ouais, vous allez vous marier, vous bientôt, vous savez, ça coûte cher. Oui, je sais bien. Non, mais je crois que c'est un très très bon exemple. J'ai envie de vous dire, ça va pas changer grand-chose. Ça montre quoi, Gauthier? C'est qu'en fait, ces clandestins, ces migrants, ils connaissent mieux le droit que nous. Ils savent très bien comment l'utiliser. Ils se moquent de nous aujourd'hui parce qu'ils savent qu'avec le regroupement familial, une fois, si quelqu'un, vous savez, Gauthier, se marie, fait ce type de mariage, et qu'il avait auparavant justement une autre femme dans son pays avec des enfants, il va le faire venir derrière avec le regroupement familial. C'est tout ce segment qui est en jeu aujourd'hui. Bon. Donc les lois françaises sur l'immigration ne touchent pas cet élément. Je veux pas qu'on soit trop technique, mais enfin, quand vous êtes sous obligation de quitter le territoire français, vous quittez le territoire français et vous n'allez pas vous marier avec une Française pour essayer de faire sauter votre